livre de 1 Timothée. C'est un verset que tout le monde connaît ici, surtout le lecteur de la Bible. Alléluia. C'est un verset que nous partageons souvent et un verset que nous développons aussi souvent. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Timothée 1:3. Nous allons développer quelques principes vite fait parce que nous courons vers le temps. Amen. Et j'espère que vous allez bien me saisir. Alléluia. Nous courons vers le temps. Alléluia. Et bien nous courons aussi vers le but de Dieu. Alléluia. Et n'oublions pas et nous gardons les contextes que nous sommes dans une conférence de leadership. Alléluia. Et les personnes qui vont être élevées aujourd'hui sont appelées à diriger. Alléluia. Pas forcément diriger une église, mais à diriger aussi. Alléluia. Un certain nombre de choses que Dieu va leur confier. Amen. On va lire la Bible ici et nous allons développer ces principes vite fait. Alléluia. On va aller très vite. Amen. Là, je te demande d'être vraiment très attentif. Alléluia. Parce que déjà, je parle vite et puis on va aller très vite. Amen. Donc, ce qui exige ta lucidité pendant que nous sommes en train de prier. Donc, nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 3. Je commence par le premier verset. La Bible déclare, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire d'une belle œuvre. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, qu'il soit l'homme d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré, décent, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qui dirige bien sa propre maison et qui tienne ses enfants dans la soumission, en toute dignité. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne soit aveuglé par l'orgueil et ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi que ceux du dehors lui rendent un bon témoignage pour qu'il ne tombe pas dans le discrédit et dans le piège du diable. Oui, la Bible déclare, le ministre, pareillement, doivent être dignes, exempts de duplicité, d'excès de vin et de gains honteux. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on le mette d'abord à l'épreuve et qu'il exerce ensuite le ministère s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient dignes, non médisantes, sobres, dignes de confiance en tout. Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. Donc vous pouvez faire la lecture à la maison vu que je dis que nous courons vers le temps. Donc la Bible ici est en train de nous parler. Alléluia. Ici l'apôtre nous parle, ou si vous voulez bien, il donne un certain nombre de consignes. Alléluia. La parole nous montre ici, amen. Et lorsque nous lisons la Bible ici, nous constatons que la Bible est en train de nous montrer, où Dieu est en train de mettre l'accent, alléluia, sur les comportements et les caractères. Alléluia. Dieu n'a pas mis l'accent ici sur l'onction. Alléluia. Il n'a pas mis l'accent ici sur ta capacité de prêcher. Alléluia. Il n'a pas mis l'accent ici sur ta capacité, quand bien même que non, il a parlé qu'ils sont aussi dignes de l'enseignement. Alléluia. Mais tout ce qu'on a cité ici, ce sont les éléments plus importants qui sont plus liés sur les caractères humains. Alléluia. Donc on est en train de lever des hommes qui ont besoin d'avoir un caractère digne, un bon témoignage, qu'ils soient des personnes que les gens peuvent faire confiance. Alléluia. Qu'ils ne soient pas juste des personnes que Dieu a élevées, qui manifestent de l'autorité comme des gourous, mais qu'ils soient des personnes qui vont écouter Dieu, premièrement, alléluia, et qui vont être au service des autres. Amen. Dieu ne lève pas un homme pour faire de lui une star. Alléluia. Dieu élève un homme pour le placer pour le service d'autres personnes. Amen. Et aujourd'hui, les personnes qui vont être consacrées, ou les personnes qui sont appelées, alléluia, plus tard, à servir Dieu dans toutes ces dimensions, doivent comprendre, alléluia, ici, l'importance est basée sur les comportements. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de mettre l'accent sur les caractères. C'est ça le plus important. Alléluia. Parce qu'il est en train de situer que l'homme de Dieu, ou la personne que Dieu a appelée, doit être d'abord premièrement, alléluia, un homme d'une seule femme. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'on veut éviter tous les problèmes que Abraham a créés. Alléluia. Donc nous voulons avoir une seule femme. Amen. On commence déjà à briser tous les problèmes qui peuvent être engendrés dans le temps. Alléluia. Parce que l'homme sera un homme à plusieurs femmes.
Dieu, ou la Bible, ou l'apôtre est en train de mettre l'accent sur le caractère. Alléluia. La piété. L'homme de Dieu doit être rempli de piété. Alléluia. Doit être un homme irréprochable. Doit être une personne, alléluia, qui sera à l'écoute. Alléluia. Doit être une personne qui sera au service des autres. Alléluia. Amen. Je dirais que nous, au début ici, je voulais développer ces 6 principes. Alléluia. Mais on va aller vite comme ça. Amen. Et pour amener tout le monde à comprendre ici, alléluia, que lorsque Dieu a parlé aux hommes de Dieu, pour que cette conférence soit initiée, alléluia, que toi tu puisses participer, parce que toi tu n'es pas n'importe qui, alléluia. Toutes ces personnes qui sont ici, alléluia, levez vos mains, croyez qu'avec moi, alléluia, que Dieu va vous bénir aujourd'hui, Dieu va vous faire du bien, parce que ce temps ici, c'est votre temps, alléluia. On t'a dit hier que là tu vas régner, tu vas dominer, alléluia, tu vas diriger, amen. Peu importe les domaines dans lesquels tu vas te retrouver, tu vas diriger, tu vas régner, tu vas contrôler parce que Dieu t'a appelé pour dominer, pour régner et puis contrôler. Amen. Et aujourd'hui, ces personnes que Dieu veut élever aujourd'hui ici doivent comprendre que leur responsabilité est plus que l'Église. Alléluia. Parce que souvent les hommes de Dieu, les personnes que Dieu élève, alléluia, ils pensent être responsables. C'est une histoire d'être à la tête. Non. Alléluia. Dieu veut te placer à la tête. Alléluia. Lorsqu'il te place à la tête, c'est pour veiller sur ceux qui sont derrière toi. Amen. Souvenez-vous, la Bible déclare, il frappera le berger. Amen. La parole de Dieu dit qu'il frappera les brebis. Alléluia. Les brebis vont se disperser lorsque le berger sera frappé. Amen. Donc celui qui est appelé à diriger, à gérer, à gouverner, à manager, doit avoir un certain nombre de critères. Alléluia. Que l'homme de Dieu a décrit ici, alléluia, doit être une personne, quelqu'un de paix, quelqu'un qui a une certaine tranquillité, quelqu'un qui sait comment parler, alléluia, quelqu'un qui sait comment résoudre les problèmes, quelqu'un qui gère bien sa famille, alléluia, qui gère bien sa femme. Amen. Amen. C'est quand tu ne gères pas bien ta femme, alléluia, ou quand tu ne gères pas bien ta famille, alléluia, tous ces problèmes, les filles vont sentir ce stress. Amen. Vous savez, quelqu'un qui a un stress à la maison, lorsqu'il vient Dieu de la chair, on le sent. Même s'il fait de le cacher. Amen. On sait qu'il est stressé. On voit que ce métier vient de faire des chicanes à la maison. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne gères pas ce qui se passe chez toi, tu ne pourras pas gérer la responsabilité qu'il y a à l'église. Et moi, je dis souvent que non, tout homme de Dieu qui a dirigé l'église, qui a géré l'église, peut gérer n'importe quelle nation. Amen. Alléluia. Parce qu'à l'église, tu verras toutes sortes de personnes. Il y a des crocodiles, il y a des brebis, on a des moutons, on a des lions, on a toutes sortes de personnes. Alléluia. Ça ressemble à une vraie nation. Amen. Où tu trouveras les opposants, les anti-opposants, les extrêmes. Alléluia. Donc tu trouveras toutes sortes de personnes. Donc ceux qui sont appelés dans cette responsabilité doivent être conscients que Dieu les a confiés une lourde charge, alléluia. Et cette charge leur demande d'avoir, alléluia, un certain nombre de comportements dignes, un caractère fort, alléluia. Un caractère équilibré, amen. Qui ne soit pas simplement des personnes, alléluia, oh Jésus, qui vont se contempler de la grâce, qui vont se contempler des honneurs, amen. Parce qu'il y a plus d'honneurs qui intéressent. Mais c'est une grande responsabilité qui te demande, alléluia, qui t'exige avoir un certain nombre de sacrifices que peut-être un membre régulier ou un membre normal de l'église ne pourra pas faire. Alléluia. Celui qui a la responsabilité, il doit mourir dans les champs. Alléluia. Il doit être à la tête. Il souffre avec les gens. Alléluia. Il n'est pas là à donner des ordres. Il n'est pas là à dire aux gens ce qu'il doit faire. Lui-même doit être l'exemple de tout. Alléluia. Il n'est pas là à te dire simplement que toi tu dois t'asseoir à côté. Non. Lui doit faire le sacrifice plus que les autres. Souvenez-vous dans le livre de 1 Samuel 22. La Bible nous montre que les gens qui sont venus auprès de David, c'était des hommes faibles. Que l'onction de David a rendu des hommes forts. Et plus tard, ces personnes vont devenir une armée. Alléluia. Donc les personnes qui ont le leadership, ceux qui ont la capacité de gérer, de diriger, doivent être en mesure, alléluia, de rendre capables les personnes qui viennent à leur côté faible, alléluia, et qui finissent
ou bien qui ont la capacité de les impacter, de sorte que leur faiblesse, alléluia, soit écrasée et qu'ils puissent détecter en eux la grâce de Dieu afin que ces personnes puissent devenir des personnes accomplies. Le vrai Paul a dit, je ne vous ai pas seulement prêché la parole, mais je vous ai communiqué mon âme. Vous qui avez le ministère, vous qui avez le ministère plutôt, nous avons une responsabilité de rendre à ces personnes, alléluia, la moitié de ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. L'onction que Dieu a déposée en nous, le souhait de Dieu en toi, doit être en mesure d'imparter ceux qui sont autour de toi. Alléluia. C'est vrai, tu dois être digne. Amen. Si un homme de Dieu, alléluia, n'a pas toutes ses prérogatives, amen, il aura du mal à impacter les gens. Il aura du mal à communiquer les gens. Alléluia. Si tu es responsable et que tu penses que ta responsabilité te donne quel droit, alléluia, à commander, alléluia, je te dirais la meilleure gouvernance, c'est être au centre, de parler au centre, d'être à l'écoute, alléluia, près du peuple. Parce que Christ lui-même avait une relation étroite avec les apôtres. Alléluia. Il n'était pas éloigné. Il y avait beaucoup de protocoles. Alléluia. Il savait écouter. Il savait s'approcher. Alléluia. Et il donnait le meilleur de lui-même pour élever un peuple. Souvenez-vous que Christ a bâti une église de 12 personnes qui a fait de nous, alléluia, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Cet homme a mis l'accent sur des choses importantes. Alléluia. Des choses primordiales. Alléluia. Tu peux avoir une très grande onction. Tu peux avoir l'onction prophétique comme tu veux. Tu peux être le meilleur apôtre du monde. Mais si tu as un problème de caractère, alléluia, crois-moi, ça va te rattraper. Alléluia. Je vais nous faire comprendre, amen, que si tu es parent, si tu es ici, tu es professeur, tu es chef d'entreprise, alléluia, la responsabilité que Dieu t'a donnée, alléluia, c'est de faire de ces personnes-là, alléluia, des hommes et des femmes forts, des hommes et des femmes accomplis. Parce que l'onction que Dieu nous a donnée, c'est pour établir l'homme de la révélation. Chaque personne ici doit arriver dans sa destinée. Alléluia. Et même une personne que Dieu a établie devant vous, amen, qui ont reçu cette responsabilité de vous amener quelque part. Alléluia. Que les être des personnes dignes. Amen. Quand on parle de dignité ici ou digne ici, on ne dit pas que non, ce sont des personnes sans défaut. Je ne suis pas en train d'élever de part de défaut. Alléluia. Dieu ne met pas l'accent sur les défauts de l'homme de Dieu. Parce que Dieu n'a pas appelé les anges, il a appelé des hommes. Amen. Dieu n'a pas appelé des hommes et des anges. Il a appelé des hommes. Des hommes qui feront beaucoup de erreurs comme David. Alléluia. Des hommes qui vont regarder les femmes d'autrui. Dieu a appelé des hommes. Il n'a pas appelé des dieux. Alléluia. Mais Dieu est en train de mettre l'accent, alléluia, sur la posture du cœur de l'homme. Parce que le plus important, c'est la posture du cœur que Dieu nous a donné. Alléluia. Ton cœur doit être aligné conformément à sa parole. Parce que David avait le cœur tourné vers Dieu. Alléluia. Comment quelqu'un qui peut sacrifier son soldat pour une femme, mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Dieu ne met pas l'accent sur nos défauts. Alléluia. Il ne met pas l'accent sur nos faiblesses. Alléluia. Il sait que l'homme est pécheur. Il sait que l'homme est faillible. Alléluia. Mais Dieu fait au-delà de tout ce qu'il a de comme responsabilité, que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. Amen. Pour nous servir avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Moïse, le grand Moïse, avait aussi ce moment de faiblesse. Dieu s'est énervé. Dieu a dit à Moïse, parce que tu ne vas pas sanctifier devant ce peuple. Alléluia. Le grand David avait ces moments de faiblesse. Élie qui n'a pas connu la mort avait aussi ces moments de faiblesse. Alléluia. Les hommes que Dieu va mettre à votre disposition, ce sont des hommes faibles. Alléluia. Que Dieu est en train de rendre forts. Vous devez les soutenir. Alléluia. Vous devez les écouter. Alléluia. Vous devez être à la disposition pour les aider à accomplir la tâche que Dieu les a donnée. Amen. Amen. Parce qu'ils n'accompliront pas ces tâches eux-mêmes. Ils ont besoin d'un soutien. Parce que souvent l'église célèbre les pasteurs souvent. Mais quand ça grandit, quand l'église est petite, alléluia, c'est l'histoire du pasteur qui fait des sacrifices. Moi je me souviens, un frère à Paris m'a dit ça. Je suis un petit du Canada, je suis arrivé à l'église, alléluia, la salle n'était pas payée. Et le frère, il ne décrochait pas son téléphone. Lui était responsable pour payer la salle. Il pose la question, il dit, oui pasteur, c'est ta responsabilité, c'est pas le pasteur, alléluia. Mais lorsque l'église nous rend riches, c'est là où maintenant on demande que l'église est devenue l'œuvre de Dieu. Quand l'église est petite, on n'a pas encore l'argent,
c'est l'œuvre du pasteur. Mais quand l'église m'achète des Rolls, c'est là où ça devient l'œuvre de l'église. Ah, voilà ces voleurs-là, ils nous pillent nos poches, alléluia. Non, frère, l'église, petite ou grande, c'est l'œuvre de Dieu, alléluia. C'est l'œuvre de Dieu, alléluia. Et c'est toi les hommes qui sont là, les personnes qui sont disponibles, c'est plutôt à elles de pouvoir accomplir, de mettre en place ce que Dieu attendait. Alléluia. Donc là, vous devez soutenir ces personnes que Dieu va élever aujourd'hui. Amen. Vous devez les écouter. Vous devez respecter leur autorité. Amen. Parce qu'ils vont recevoir l'impactation. Comme Paul a dit, je viendrai auprès de vous pour vous communiquer quelque chose. Ils vont recevoir l'autorité. Ils vont recevoir l'exousia, comme on dit en grec. Amen. Ils vont opérer avec dignité. Ils ont besoin de votre, alléluia, soutien. Ils ont besoin de votre, alléluia, je dirais, harmonie, afin qu'ils puissent réaliser ce que le Seigneur attend. Amen. L'église c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il faut soutenir cette œuvre. Il ne faut pas laisser cette œuvre, alléluia, à un certain groupe de personnes. Amen. Et attendre jusqu'à lorsqu'il y aura des résultats et que tu viennes te glorifier. Amen. On n'a pas besoin des héros dans l'ombre. Nous voulons que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte. Alléluia. Soutenons ceux qui travaillent. Amen. C'est comme ça que Dieu va nous bénir. Nous lèvons là où nous sommes. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.